Bienvenue sur la vidéo numéro 5 de la série Mon premier mois de blogging. Nous allons parler dans cette vidéo des analyses. Tout d'abord, nous allons analyser quelques statistiques. Nous allons voir quelles statistiques sont importantes et comment les regarder. Puis nous allons voir l'importance des articles populaires. Enfin, je vais vous montrer quelques ressources très importantes que tout webmaster devrait utiliser. Alors, toutes les statistiques ne sont pas intéressantes et importantes. Je vais vous en présenter 4. Le nombre de pages vues. Si un visiteur arrive sur votre blog, il regarde cette page, il clique sur la page d'accueil et tombe sur cette page, cela compte 2 pages vues. Si 2 visiteurs arrivent et chacun regarde une seule page, donc 1 plus 1, ça fait 2 toujours. Voilà, pas très compliqué. Le nombre de pages vues par visite, là ça devient très intéressant. C'est-à-dire que par visite, la personne qui arrive, combien de pages elle regarde. Si je viens là, je regarde cette page, c'est bien. Mais si je clique sur un autre lien et je regarde d'autres pages, c'est mieux. Donc cette donnée est très intéressante parce que plus le nombre de pages vues par visite est élevé, plus ça montre que votre trafic est ciblé. Ça veut dire que la personne qui vient sur votre site, elle est intéressée par votre blog. Elle regarde plusieurs pages. Elle n'est pas venue que pour une page. Et ça veut aussi dire que vous lui offrez la possibilité de regarder d'autres pages. Vous êtes ici, le visiteur lit cet article et à la fin, vous pouvez lui offrir quelques options. Alors ici, il peut aller sur les tags, ce qui n'est pas la meilleure solution par ailleurs. Mais par exemple, en début d'article, il peut remonter et cliquer sur un autre article. Donc ça, c'est très bon. Vous avez besoin d'avoir des visiteurs qui restent sur votre site et qui s'intéressent à votre site si vous voulez les fidéliser. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça montre que vous avez un trafic ciblé. Troisième statistique importante qui est en partie liée, c'est le temps moyen. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que quelqu'un qui regardait beaucoup de pages, ça montrait que c'était bon signe. Pas forcément si le temps moyen est faible. Si la personne arrive ici et qu'elle trouve que le thème l'intéresse et qu'elle clique sur plein de pages à la recherche d'une information et qu'elle ne trouve pas, cela vous fera une très bonne page vue par visite, mais le temps moyen par visite sera très faible. C'est-à-dire que si je passe 10 secondes sur chaque page, cela ne veut pas dire que ce visiteur est satisfait. Au contraire. Donc il faut chercher un moyen de garder le visiteur le plus longtemps possible. Enfin, le taux de rebond. Un taux de rebond, c'est tout simplement cela. J'arrive sur cette page, que je lise ou pas l'article, la prochaine action que je fais ne sera plus sur cette page. Soit je clique sur un lien externe, je vais sur un autre site, soit je ferme la page. Dans les deux cas, ce sera compté comme un rebond. C'est-à-dire que si vous avez un taux de rebond de 50%, ça veut dire que la moitié de vos visiteurs regardent qu'une seule page. Ce que vous voulez, c'est diminuer ce taux de rebond. Plus il est faible, plus ça montre que le visiteur s'intéresse à votre site et restera plus longtemps. Donc c'est lié aussi au nombre de pages vues par visite. Voilà, c'était les 3 données importantes selon moi. Alors comment regarder, comment connaître ces statistiques? Il faut absolument utiliser Google Analytics. Si tu n'as pas encore de compte Google Analytics, il faut absolument en créer un. Voilà, là par exemple, on vous donne en un coup d'œil toutes les statistiques. Alors, il faut savoir une chose. WordPress,
et d'autres logiciels vous donneront des données quelque peu différentes. Il semblerait que Google Analytics compte plus de pages vues que sur d'autres logiciels. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais il y a quelques différences. Donc, il faut quand même garder en tête que ces données-là ne sont pas exactes. C'est approximatif. Mais cela suffit en réalité, plus ou moins. Quand vous créez votre compte, vivement, je vous conseille de créer un filtre. C'est-à-dire que si vous ne créez pas de filtre, à chaque visite que vous-même vous faites, cela sera compté. Est-ce que cela vous intéresse? Non. Si vous visitez votre site 10 fois par jour, cela vous fait 300 fois par mois. Vous n'avez pas envie que ce soit comptabilisé ici. Ça n'a aucun intérêt pour vous. Donc, allez ici, gestionnaire. Alors, c'est sur la page principale, la page Analytics de votre compte. Vous cliquez sur gestionnaire de filtres. Vous atterrissez sur cette page. Vous faites ajouter un filtre. Vous retrouvez ici. Et là, je vous conseille d'aller sur exclure trafic provenant des adresses IP. Et là, vous entrez votre adresse IP. Vous choisissez votre compte et vous sauvegardez. Ainsi, vous n'enregistrerez plus vos visites. Alors, les articles populaires, pourquoi c'est intéressant de les analyser? C'est intéressant de les analyser parce que vous avez envie de savoir ce qui plaît à votre lectorat. Donc, vous pouvez utiliser le plugin WordPress Popular Post Stats. Donc là, par exemple, on me donne les 10 articles les plus consultés, les plus vus, avec le nombre de commentaires. C'est par ailleurs les mêmes que je fournis sur mon blog pour mes visiteurs. Donc c'est un plugin qui fait widget que vous pouvez utiliser ici. Alors, admettons, je veux comprendre pourquoi cet article n'a pas été bon et celui-là reçoit plus de visites. Je clique sur celui-là, les 5 piliers d'un blog à succès. Alors voilà, on va y aller. Et il s'agira d'analyser cette page pour apprendre et pour reproduire. Alors je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. Donc on attend que ma page se charge. Voilà. Cet article-là, donc c'est le deuxième article le plus consulté de mon blog. Et donc, on peut essayer instinctivement d'analyser les raisons du succès de cet article, du relatif succès, bien évidemment. Pour ma part, je trouve que le titre est assez plaisant. Donc, il s'agira de comparer à peut-être que je devrais utiliser plus de chiffres, de listes. Voilà. La présentation, voilà, des petits paragraphes. Peut-être que d'autres pages présentent des paragraphes trop longs. Est-ce qu'il faut que j'utilise plus de texte en gras? Voilà, c'est à vous de réfléchir un peu à cela. C'est important aussi de demander un avis à d'autres personnes, à des amis ou d'autres blogueurs. Comment je fais pour savoir que cette page a été plus appréciée? Avec GetClicky, c'est un logiciel que j'utilise. Je peux voir que les visiteurs de cette page restent plus longtemps que la moyenne des autres pages. Voilà. Donc c'est pour moi une information très intéressante. Et le taux de rebond qui est calculé différemment ici, je ne vais pas vous l'expliquer, est très faible. Voilà. Alors, comment on peut apprendre de cela? Comme je vous l'ai dit, analyser et essayer d'en tirer le meilleur en posant des questions à vos amis aussi et en regardant les commentaires si vous en avez. Comment reproduire? Reproduire, si ici vous considérez que les titres ou les articles sous format de liste vous paraît bien.
Pourquoi pas ne pas les reproduire, si avec même des sous-titres. Autre manière d'analyser, c'est d'analyser sur les autres blogs. Vous allez sur un autre blog, vous regardez l'article le plus lu, le plus commenté, et là vous essayez d'en faire quelques déductions. Peut-être que les gens recherchent plus d'informations sur cela. Voilà, c'est à vous de voir. Étant donné que mon blog existe que depuis un peu plus d'un mois, je n'ai pas assez de données pour faire de grandes conclusions. Mais déjà, il faut avoir une idée de ce qu'aiment les visiteurs sur votre site. Là, par exemple, j'ai l'impression que voilà, plus sur le blogging que sur le SEO. Voilà. Quelques ressources très intéressantes. Google Webmaster, BlogRaider et le logiciel GetClicky que je vous ai montré à l'instant. Google Webmaster, c'est un outil un peu plus avancé que Google Analytics et qui le complète très bien. Là, vous pourrez par exemple voir que votre site, pour certains mots-clés, apparaissent dans les résultats de Google à une certaine position. Alors moi, par exemple, je cherche à être classé pour blogging et je vois qu'il est classé 86e. Pardon. Oui, c'est bien ça, 86e. Pour web marketing, je suis classé 150e. Je vois d'autres choses un peu plus intéressantes. Fusée, je suis classé pour fusée, mais ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, ça vous permet de donner priorité aux mots-clés que vous utilisez dans vos articles. Si vous voulez être bien classé pour un certain mot, il faut travailler sur le SEO sur site comme on l'a vu dans la vidéo numéro 4. Il y a plein d'autres fonctions, je vous invite à jeter un coup d'œil. Un autre site, c'est BlogRaider. Donc très simple d'utilisation, vous rentrez votre nom de domaine. Et là, vous avez quelques informations que je vous invite à consulter. Voilà, il vous donne une note. Moi, j'ai 95 apparemment. Donc, est-ce que vous avez un flux RSS ? Est-ce que vos images, vous utilisez des images? Est-ce que vous utilisez des liens? Des choses comme ça. Très intéressant, ça vous coûte rien, c'est gratuit. Allez y jeter un coup d'œil. Enfin, une petite présentation rapide du logiciel que j'utilise, le logiciel de statistique. Très intéressant si vous avez plusieurs sites à gérer. Voilà, en un clin d'œil, en un coup d'œil plutôt, vous pouvez voir vos statistiques par site. Une fonction que j'aime beaucoup, c'est de voir en temps réel les visiteurs qui visitent votre site. Donc, vous pouvez les retrouver à ces adresses-là que je laisserai en bas de la vidéo. Celui-là, c'est un lien affilié. Et maintenant que vous avez vu les 5 vidéos, que faire? Vous pouvez revoir les vidéos pour pouvoir y travailler un peu plus de manière un peu plus avancée. Vous pouvez me poser des questions, n'hésitez surtout pas, je réponds absolument à toutes les questions sur sia.fr/30 jours. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur sia.fr/60 jours. Dans un mois, le 14 juillet plus précisément, je vais publier une deuxième série dans le même esprit concernant les 60 premiers jours de mon blog. Parce qu'il y aura des choses qui vont se passer durant le mois de juin. Donc j'aimerais vous les faire partager et parler de choses un peu plus en détail. En bonus, si vous inscrivez à la newsletter, gratuitement, vous allez recevoir 3 vidéos sur monétiser un blog, construire une communauté et mes outils préférés. Et maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est agir. Tout ce que vous avez appris ne sera pas utile tant que vous ne l'utilisez pas. Restons en contact, allez sur mon blog, sur Twitter, sur ma page Facebook, sur mon portfolio pour voir tous mes blogs. Et vous pouvez même m'envoyer un email. Je vous dis au revoir de Chine car je repars en France à la fin du mois de juin. Et voilà, je vous retrouve donc en France pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.